bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un exercice de probabilité de niveau terminal plus, hein, voire post-bac. Cet exercice il s'appelle le paradoxe des anniversaires. Alors pourquoi paradoxe? C'est parce qu'en fait le résultat qu'on va obtenir, eh bien, il n'est pas du tout intuitif, il est même contre-intuitif. D'où l'expression de paradoxe. Alors je lis l'exercice. Donc on a un entier n non nul et on demande quelle est la probabilité que parmi n personnes, choisies au hasard, au moins 2 d'entre elles aient la même date d'anniversaire. Alors sur les réseaux, j'avais lancé un petit sondage en prenant n égale 40, et j'avais donc demandé quelle est la probabilité, dans un groupe de 40 personnes, qu'au moins 2 personnes aient la même date d'anniversaire. Alors ce sondage a donné comme résultat majoritaire 11%. Alors d'où ça sort le 11%? Alors je pense moi que ça vient de 40 divisé par 365, et ça effectivement, ça fait 11%. Eh bien j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pas ça. Et donc on va essayer de déterminer ensemble quelle est cette probabilité en fonction de n. Alors pour ça on fait appel à une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des probabilités. Cette théorie elle a été développée au cours des siècles. Il y a eu en particulier Descartes qui s'est beaucoup intéressé, probabilité, j'ai du mal à parler en même temps que j'écris. Et puis dans les années 1930, un mathématicien russe je pense, qui s'appelle Kolmogorov, lui a formalisé cette théorie en se basant sur la théorie des ensembles. Et cette théorie permet de faire des calculs très rigoureux pour déterminer donc tous les événements qui sont liés au hasard. Une des choses importantes dans la théorie des probabilités, c'est ce qu'on appelle l'espace d'état, que l'on note souvent grand oméga. En fait, ça, c'est un ensemble, et c'est l'ensemble qu'on appelle des issues possibles. Des issues possibles. Par exemple, si vous jouez avec un dé à 6 faces, eh ben, l'ensemble des issues possibles, c'est face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Voilà. Il ne peut pas y avoir face 7, évidemment. Alors dans notre cas, quel est l'ensemble des issues possibles? Et là, ça se complique un peu. Alors dans un premier temps, moi je vais noter que cet ensemble oméga, il est égal à ce que je vais appeler des événements élémentaires W1, W2, W3, etc. jusqu'à Wn, n étant le nombre de personnes. Alors qu'est-ce que c'est que ces W1, W2, Wn? Ce sont des listes. Des listes, donc chaque WI, où I est compris entre 1 et n, c'est une liste de n dates, hein, puisqu'il y a n personnes. Et ces n dates, elles sont comprises, évidemment, entre 1 et 365. Par exemple, une liste, ça peut être, je sais pas, alors je vais pas écrire tout, hein, parce qu'il y en a n. Imaginons que n c'est 10, bah, je vais avoir, je sais pas, 2 pour le 2 janvier, 50 pour je sais pas quelle date, 76, 88, etc. Bon là j'en ai mis que 4, etc. Enfin, vous comprenez l'idée. Donc c'est des listes, voilà, avec des nombres qui sont compris entre 1 et 365. Alors nous, on aimerait bien savoir combien il y a d'issues possibles, c'est-à-dire combien il existe de suites comme celle-là. Alors mathématiquement, ça c'est assez simple quand on est au niveau terminal. On sait que cet ensemble oméga, en fait c'est égal à cet ensemble, 1, 365, que j'écris avec 2 barres là, c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et 365, à la puissance n. Voilà. Ça me donne l'ensemble des n-uples, c'est-à-dire des listes à n éléments, d'éléments compris entre 1 et 365. Et ça, on connaît son cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble oméga. Alors, ce cardinal, on le note souvent dièse oméga, et il est égal à 365 puissance n. Bon, tout ça ne nous dit pas comment on va calculer notre probabilité. Alors, pour calculer la probabilité, on va mesurer ce qu'on appelle un événement. Voilà. T, c'est l'événement au moins 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Donc cet événement-là, c'est un ensemble, et si on connaît le nombre d'éléments possibles dans cet ensemble, eh bien on pourra calculer notre probabilité, car la probabilité de cet événement D, que l'on cherche, ce sera le nombre d'éléments qu'il y a dans l'événement D sur le nombre total d'événements, c'est-à-dire le cardinal d'oméga. Alors celui-là, on le connaît, celui-là, on ne le connaît pas du tout, et je peux vous dire que ça va être très difficile de le déterminer. Mais c'est là qu'on fait appel à une astuce à laquelle on fait souvent appel d'ailleurs dans les exercices de probabilité. On va passer par ce qu'on appelle l'événement contraire. L'événement contraire, on le note des barres, et c'est le contraire de au moins 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Donc cet événement contraire, c'est exactement toutes les personnes ont des dates d'anniversaire différentes. Imaginez, vous avez n personnes. La première, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à n.
pour la première personne qui est ici, j'ai combien de choix possibles de date d'anniversaire? Comme dans une année normale, il y a 365 jours, on va dire 365. Pour la deuxième personne, ici, combien j'ai de choix possibles, sachant que je veux que toutes les personnes aient des dates d'anniversaire différentes? Et bien là, il m'en reste plus que 364. Pour la troisième personne, vous aurez compris, ce sera 363. Et ça va nous permettre de calculer assez facilement le nombre d'éléments qu'il y a dans des barres, c'est 365 fois 364 fois, etc. Et là, il y aura n facteurs. Et ça, pour ceux qui ont fait un peu de dénombrement, donc je pense en particulier aux élèves de terminale, on sait que c'est le nombre d'arrangements, et ce sera égal exactement à 365 factoriel sur 365 moins n factoriel. Et du coup, on peut en déduire la probabilité de départ. P de départ, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le cardinal de départ sur le cardinal de oméga. C'est donc égal à 365 factoriel sur 365 moins n factoriel. Et je divise tout ça par le nombre d'éléments qu'il y a dans oméga, c'est-à-dire 365 puissance n. Donc ça, c'est P de départ. Mais nous, on cherche P de D. Et il y a une relation entre P de D et P de départ. P de D, c'est exactement égal à 1 moins P de départ. Et donc là, nous allons avoir enfin notre résultat. P de D, c'est égal à 1 moins 365 factoriel sur 365 moins n factoriel fois 1 sur 365 puissance n. Voici le résultat que l'on cherchait. Alors évidemment, ça dépend de n. Et quand on a n égale 40, c'était la question que j'avais posée sur les réseaux, donc pour n égale 40, quand on remplace ici n par 40, ici et ici, eh bien on obtient probabilité qu'au moins 2 personnes aient la même date d'anniversaire, c'est pas 11%, c'est 88%. Il y a 88% de chances que dans un groupe de 40 personnes, il y ait au moins 2 personnes qui aient la même date d'anniversaire. Et c'est très contre-intuitif. On a l'impression que c'est beaucoup moins. Et puis on va voir que quand n augmente, on arrive très vite à des valeurs très importantes en termes de probabilité. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voici donc une petite animation qui permet de bien visualiser en fait l'évolution de la probabilité en fonction du nombre de personnes. Je suis toujours sur la probabilité qu'au moins 2 personnes aient la même date d'anniversaire. Bon, quand il n'y a qu'une seule personne, il ne peut pas y avoir 2 personnes qui... Bon voilà, donc on a une probabilité de 0 et on va faire augmenter n ici. Donc là, on monte tout doucement, allez, on va s'arrêter à 7. Quand il y a 7 personnes, eh bien la probabilité que 2 personnes au moins aient la même date d'anniversaire, elle est de 0,06 environ, et donc ça fait 6% de chance. Bon, ce qui est déjà pas mal pour uniquement 7 personnes. On va augmenter, on va arriver à peu près allez, à 20, 21... À 21 personnes, là, on est déjà à 43%, 44% même de chances qu'il y ait 2 personnes qui aient la même date d'anniversaire. On va aller maintenant à 40, c'était l'exemple que j'avais donné sur les réseaux, où la majorité donc avait répondu 11%, et en fait, on voit bien que là, on est à 88%. Et puis on peut monter encore. Allez, on va monter à 60 par exemple, à peu près, voilà, 60. Et bien là, on observe que si on est dans un groupe de 60 personnes, il y a 99, même plus, 99% de chances qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient la même date d'anniversaire. Donc mon petit conseil, si un jour vous vous retrouvez à une fête où il y a 60 personnes, et ben faites le pari. Pariez 10 euros, qu'il y a au moins 2 personnes, là, dans le groupe de 60 personnes, qui ont la même date d'anniversaire. Vous avez 99% de chances de gagner, et puis s'il y a 100 personnes, allez hop, et ben là, on est carrément à 100% de chance, quoi. Voilà, alors vous aurez remarqué aussi qu'il y a une petite courbe rouge sur laquelle se promène un petit point jaune. Bon, ça c'est juste pour que vous ayez une idée de voir comment la probabilité augmente en fonction de n. Vous voyez, là je fais varier n, là ça descend, là ça monte, et on voit donc que la probabilité elle augmente très vite, et puis évidemment elle va se stabiliser au maximum à 100%. Là je me suis arrêté à 100 personnes, mais si je montais à 365, bon bah là on est à 100%. Et évidemment s'il y a plus de 365 personnes, là c'est effectivement 100% de chance, évidemment. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et je vous dis à bientôt.